Le mot « archange » dérive du grec et est composé de « arc » qui signifie « principal » et « angelo » qui signifie « messager ». Par conséquent, les archanges sont ceux qui occupent des positions de leadership et de commandement sur les autres anges. Alors que les anges ordinaires s'occupent des individus, les archanges comme Gabriel commandent les décisions radicales de Dieu pour des peuples ou des communautés entières. Beaucoup croient qu'il y a 7 archanges, comme écrit dans l'Apocalypse 8. Verset 2, « Et je vis les 7 anges debout devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Les archanges sont les anges qui se tiennent devant Dieu. Cependant, seuls 2 sont nommément connus dans la Bible chrétienne, Michael, qui signifie « qui est comme Dieu », et Gabriel, qui signifie « puissance de Dieu ». L'Église chrétienne se concentre principalement sur et ne reconnaît l'existence que des archanges mentionnés dans la Bible protestante, à partir de laquelle nous tirons notre matériel. Cette clarification est importante car certains textes historiques font référence à d'autres archanges par leur nom, comme mentionné dans le livre d'Hénoch, notamment Raphaël, Uriel, Rachel, Sariel et Fidèle. Cependant, l'Église chrétienne protestante a jugé essentiel de décourager les interprétations arbitraires de textes non canoniques, car certains de ces livres contredisent les enseignements des Saintes Écritures. Historiquement, même au sein de l'Église primitive, des efforts substantiels ont été déployés pour empêcher la montée du culte des anges et du culte des anges, car ils portaient l'influence de coutumes peu orthodoxes et rappelaient les traditions païennes centrées sur les messagers célestes et divins, avec le souci de évoluer vers une manifestation d'idolâtrie. Maintenant que cela est réglé, plongeons-nous dans les 2 archanges mentionnés dans la Sainte Bible. Mais d'abord, que sont les anges? La réalité des anges constitue un élément fondamental de la foi. Sa présence sans équivoque dans la Bible est une preuve irréfutable de cette croyance. Ces êtres spirituels ont été créés par Dieu au début des temps pour servir de messagers et de serviteurs. Ils contemplent éternellement le visage de Dieu et sont toujours prêts à obéir à ses commandements, agissant comme de fervents auditeurs et exécutant de sa parole divine. Ce sont donc des entités spirituelles qui existent pour Dieu, mais qui entretiennent également un lien profond avec l'humanité, s'alignant sur la volonté du Tout-Puissant et de ses créations. Par conséquent, les anges résident dans une contemplation perpétuelle de Dieu et exécutent ses directives en tant que ses messagers. Il est très intéressant que dans le livre de Job 1 verset 6, Dieu a appelé les anges à comparaître devant lui, et parmi eux se trouvait une figure inattendue, Satan. Nous savons que Satan, également connu sous le nom de Lucifer, est un ange déchu, mais beaucoup se demandent comment et pourquoi il a eu accès à la cour divine. Qui sont les archanges? Depuis des temps immémoriaux, nous croyons que les légions angéliques sont structurées au sein d'une cour céleste, où les anges ont différents rangs et grâces accordées. Au sein de cette hiérarchie angélique, les archanges occupent les positions les plus élevées. Bien que leurs responsabilités reflètent, dans une certaine mesure, celles des anges ordinaires, leurs devoirs sont plus élevés et plus éminents. Il leur est confié la contemplation perpétuelle de Dieu, offrant des louanges incessantes, sauvegardant et soutenant son essence énigmatique. Leurs propres noms reflètent leurs fonctions et leurs essences, chacun se terminant par « elle », comme dans Michael et Gabriel, un symbole désignant Dieu. Comment sont les anges? La Bible ne fournit pas de description claire de l'image des anges. Cependant, les serviteurs de Dieu, comme Ézéchiel, ont eu un aperçu du ciel et ont vu 4 êtres vivants positionnés autour du trône de Dieu. Dans Ézéchiel 1, il décrit leur apparence comme ressemblant à des charbons de feu, caractérisés par des mouvements rapides comme l'éclair, des ailes qui sonnent comme des eaux tumultueuses et des actions coordonnées semblables à la marche disciplinée d'une armée. Certains érudits de l'Évangile croient que ce sont des anges. Comme nous le voyons dans les Écritures, les anges peuvent parfois apparaître comme des humains, au point que nous ne reconnaissons pas que nous interagissons avec un ange. Daniel a donné une description de l'apparence de l'archange Gabriel lorsqu'il lui a rendu visite. Daniel dit verset 5 à 6 dit, « Et je levai les yeux et regardai, et voici, un homme vêtu de lin, et ses reins ceints d'or fin du phase, et son corps était comme du béryl, et son visage était comme un éclair, et ses yeux étaient comme des torchets. Feu, et ses bras et ses pieds comme la couleur de l'airain bruni, et la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude. » En chiffre 22 verset 23, l'âne vit l'ange du Seigneur debout sur le chemin, une épée nue à la main,
et l'âne se détourna du chemin et entra dans le champ, et Balaam frappa l'âne pour la faire revenir au chemin. Dans cet extrait, nous voyons que Balaam n'a pas vu l'ange, ce qui signifie que les anges peuvent aussi être invisibles. La plupart d'entre nous ne savent pas que les anges dans la Bible ne ressemblent probablement pas à ce que notre imagination perçoit, ni à ce que les médias voudraient nous faire croire. Plongeons-nous maintenant dans les deux archanges mentionnés nommément dans la Bible. Archange Michel. La présence de Michel se retrouve dans les Saintes Écritures, notamment dans le livre de Daniel et d'autres. Son nom, Michaël, vient de l'hébreu et signifie « qui est comme Dieu ». Dans les représentations populaires, il est représenté comme un guerrier vêtu d'une armure, brandissant une épée ou prêt à affronter un dragon, symbole du diable, muni d'une lance. Cette représentation reflète le rôle de Michael en tant que vaillant combattant contre les anges rebelles menés par Lucifer. Autrefois, Michael et Lucifer étaient les plus brillants parmi les anges, les plus forts, les plus courageux et les plus proches de Dieu. Michael est le commandant des armées angéliques et a dirigé les anges célestes dans le conflit qui a abouti à l'expulsion des anges rebelles du ciel, ainsi que de leur chef Lucifer, les envoyant en enfer. Apocalypse 12 versets 7 à 8 dit, « Et il y eut bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Après la trahison et la rébellion de Lucifer, Michael est resté fidèle aux défenseurs de Dieu contre le mal et ses tromperies. Le champ de bataille de cette guerre en cours s'est déplacé du ciel, interdit à Satan, vers les âmes de l'humanité. Ces âmes sont sans cesse attirées par les tentations du mal, constamment provoquées à se rebeller contre Dieu. Le diable cherche à persuader les humains que Dieu est un tyran, imposant des limites à leur liberté et empêchant leur pleine réalisation au sein du monde créé. En réponse, l'archange Michel est envoyé du ciel pour protéger et guider l'humanité, l'aidant à faire la différence entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Un autre exemple dans lequel l'archange Michel a affronté le diable est celui d'une dispute concernant le corps de Moïse dans Juda. Verset 9, qui dit « Mais l'archange Michel, lorsqu'il luttait avec le diable et disputait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas prononcer de malédiction contre lui, mais il dit « Que l'Éternel te réprimande ». Ce que Jude veut dire, c'est que même un archange comme Michel, face au diable, ne l'a pas condamné ou réprimandé avec arrogance de sa propre autorité, mais s'en est plutôt remis à l'autorité suprême du Seigneur. On pense également que Josué a rencontré l'archange Michel dans Josué 5. Versets 13 à 15, qui dit « Et il arriva que, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait devant lui, une épée nue à la main. Josué s'approcha de lui et lui dit, « Est-ce que Josué était près de Jéricho? Êtes-vous l'un de nous, ou l'un de nos ennemis? » Et il dit, « Non, mais je viens maintenant comme prince de l'armée de l'Éternel. » Alors Josué tomba sur sa face, et l'adora, et lui dit, « Que dit mon Seigneur? La terre? Son serviteur? » Alors le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes souliers, car le lieu où tu te tiens est saint. » La seule fois où nous lisons la collaboration des deux archanges mentionnés est dans le livre de Daniel. Daniel 10 verset 13 dit, « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide, et je suis resté là avec les rois de Perse. » L'ange Gabriel avait été envoyé pour délivrer un message à Daniel, mais en fut empêché par le prince du royaume de Perse, faisant référence à un être démoniaque de haut rang. Cela suggère que les démons, semblables aux anges, peuvent avoir des classes, des rangs et des responsabilités différents. Durant cette période, Miguel intervint et vainquit le prince démoniaque, permettant à Gabriel de terminer sa mission. Archange Gabriel. Le nom Gabriel en hébreu, Gavriel, signifie « Dieu est ma force » ou « Dieu a montré sa puissance ». Gabriel est l'un des deux seuls archanges mentionnés nommément dans la Bible. Il apparaît pour la première fois dans le livre de Daniel, expliquant une vision du Messie à venir dans Daniel 9. Verset 21, qui dit, « Pendant que je parlais encore en prière, l'homme Gabriel, que j'avais vu dans ma vision au début, arriva en volant rapidement et me toucha au moment du sacrifice du soir. » Gabriel n'a pas de titre spécifique, mais nous savons qu'il est un archange dont le but est d'apporter des messages divins au peuple de Dieu.
l'archange Gabriel est mentionné nommément dans 2 autres épisodes. Le premier est dans Luc 1 versets 13 à 15, lorsque Gabriel apparaît à Zacharie et dit, mais l'ange lui dit, Zacharie, n'aie pas peur, car ta prière a été exaucée, et Élisabeth, ta femme, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et tu auras du plaisir et de la joie, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. L'autre événement est l'annonce de la venue du Messie dans Luc 1. Versets 30 à 33, qui dit, alors l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il le fera. Sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et l'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son royaume n'aura pas de fin. Dans l'islam, Gabriel est également l'un des principaux archanges, considéré comme celui qui a révélé le Coran au prophète Mahomet. Outre Daniel et Zacharie, Gabriel joue un rôle central dans l'annonciation de la naissance de Jésus, comme le mentionne l'évangile de Luc. Comment les archanges et les anges nous aident-ils? Il existe une multitude d'exemples bibliques qui mettent en évidence le rôle des anges dans la vie humaine, impliquant généralement protection, guidance et message divin. Psaume 91 versets 11 à 12 est un profond témoignage de la mission protectrice des anges, déclarant « Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils vous soutiendront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. » Cela reflète la promesse de Dieu selon laquelle ses anges protégeront ses enfants du mal physique et spirituel. En outre, dans le Nouveau Testament, nous trouvons un exemple frappant dans l'histoire de Pierre. Dans Actes 12 versets 6 à 10, alors que Pierre était emprisonné, un ange du Seigneur lui apparut, le libérant de ses chaînes et le faisant sortir de prison. Cet événement illustre comment les anges sont envoyés par Dieu pour intervenir directement dans la vie humaine, offrant la délivrance en temps de crise. Un autre exemple important se trouve dans le livre de Daniel. Daniel 6 verset 22 raconte l'expérience de Daniel dans la fosse aux lions, où il fut miraculeusement sauvé par l'intervention d'un ange envoyé par Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent pas de mal, car j'ai été déclaré innocent devant lui, et contre toi, ô roi, je n'ai commis aucune offense. Ces exemples illustrent comment les archanges et les anges agissent en tant qu'agents de Dieu, jouant un rôle essentiel dans la protection, la libération et la communication des messages divins à l'humanité. En outre, ils nous rappellent la présence et le soin continu de Dieu dans nos vies, utilisant ces anges comme instruments de sa volonté et de sa miséricorde. Maintenant, laissez votre like sous la vidéo. Il est important pour nous de savoir que vous l'avez aimé. Si vous le souhaitez, nous vous invitons également à rejoindre notre cercle de prière pour un monde meilleur et à laisser une petite prière dans les commentaires. Que Dieu bénisse votre vie, au nom de Jésus.